Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au pavillon d'Armenonville en direct des Victoires du Capital Humain, un événement totalement dédié aux ressources humaines. Et je suis avec Amélie Laurent. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale chez LinkedIn Talent Solutions. Tout à fait. Je suis également accompagnée de Xavier Brossetta. Bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines du groupe Canal+. C'est ça. Et Frédéric Vandeuvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur CEO Halifax Consulting. C'est ça. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation. On parle des innovations à travers les ressources humaines. Xavier, je commence par vous. Les innovations, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une plus-value ou est-ce que c'est un danger pour les ressources humaines ? Pour les ressources humaines, pour moi, c'est clairement une plus-value. Je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire un usage des données que nous avons qui est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus approprié aux questions qu'on nous pose aujourd'hui, beaucoup plus approprié aux questions que nous nous posons nous-mêmes, les professionnels des ressources humaines, que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est une vraie opportunité pour moi. Vous êtes d'accord avec ça, Amélie ? Est-ce que vous avez déjà identifié des cas d'usage que vous allez pouvoir régler grâce à l'intelligence artificielle ? Alors oui, alors nous, LinkedIn, évidemment, on accompagne les entreprises dans cet apprentissage et dans le développement des innovations, l'application des innovations dans leur quotidien, le quotidien des RH surtout. L'intelligence artificielle, elle est déjà là. ChatGPT est déjà dans nos outils, nous, qu'on propose à nos clients de sourcing, de recrutement, de planification aussi, de RH. Donc oui, c'est un sujet et il va falloir s'en emparer. Et l'objectif, c'est surtout de se former d'abord à ces technologies avant de démarrer, j'allais dire, trop rapidement. Parfait, vous parlez de formation. Je m'adresse à vous, Frédéric, très justement. Comment on fait pour former justement aux évolutions et comment on met les évolutions dans la formation ? Comment on fait évoluer la formation ? La formation, l'intelligence artificielle existe. Il y a déjà des solutions sur le marché qui fonctionnent très bien depuis plusieurs années, basées sur l'analyse de la data. Notamment des solutions d'adaptive learning qui permettent de faire des parcours complètement individualisés d'apprentissage à distance. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien depuis de longues années. Et ce qu'on voit là arriver avec effectivement le phénomène ChatGPT, donc là il y a une nouvelle vague qui arrive et qui est très puissante. Et on voit déjà beaucoup d'outils qui aident dans un premier temps sur la conception, accélérer la conception de modules pédagogiques, de formation, des scripts, faire des scripts pédagogiques, faire des scripts vidéo, toutes les solutions qui permettent de faire des vidéos génératives en plusieurs langues, enfin tout ça apporte une accélération dans la production de contenu e-learning qui est assez incroyable. Voilà. Et il y a une deuxième vague qui va arriver ensuite, ce qui sera dans les formations elles-mêmes. Et donc nous on est en train de tester par exemple une solution de coach Halifax sur la négociation à base d'intelligence artificielle, basée sur tous nos contenus, nos publications, nos méthodologies, etc. Et qu'on va lancer dans quelques semaines et qui est extrêmement puissant pour dire j'ai une question sur une négociation, je vais voir tel client, qu'est-ce que je dois faire ? Et on va me donner des conseils, du mentoring d'ailleurs, plus que du coaching très pointu. Donc c'est plus précis, vous êtes d'accord ? Est-ce que l'expérience candidat sera plus précise et plus personnalisée grâce à l'IA ? L'expérience candidat elle-même, c'est possible. Je reprends ce que disait ma voisine tout à l'heure. C'est vrai qu'un des sujets que l'on a par exemple, c'est qu'on n'est pas très capable de répondre à toutes les candidatures que nous recevons. C'est vrai que si on a une IA qui nous aide à répondre aux candidats en répondant quelque chose de sensé, je veux dire, pas juste un truc qui dit merci, voilà. Ça peut en effet nous aider à personnaliser. Par contre, je pense que l'IA peut aussi avoir un gros impact sur des questions de sourcing, que ça peut beaucoup accélérer, parce qu'aujourd'hui le sourcing, dans la compréhension que j'en ai en tout cas, il se fait encore beaucoup à la main, hein, en vrai, enfin, avec des outils de recherche sur LinkedIn ou d'autres réseaux un peu du même genre, mais quand même aujourd'hui encore beaucoup à la main, et ce qui fait que tout le temps qu'on passe à faire ça,
que les équipes qui sont dédiées au recrutement font ça, enfin, tout le temps que ces équipes passent à faire ça, elles ne passent pas à interviewer des gens, à comprendre ce qu'ils sont, à comprendre leur motivation, à comprendre dans quelle mesure ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de faire, ça correspond ou ça ne correspond pas avec l'entreprise, à leur expliquer l'entreprise dans laquelle ils peuvent rentrer, à s'occuper d'humains, en fait. Et donc je pense que l'IA, en l'occurrence sur ce sujet du recrutement, ça va nous aider à nous occuper plus d'humains. C'est ce qu'a dit tout à l'heure ma voisine et je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, est-ce que on parle de l'IA, est-ce qu'il y a d'autres innovations qui permettent d'accompagner à la fois les candidats, mais à la fois les collaborateurs en interne? Oui, alors il y a multiples innovations. Je reviendrai sur, j'allais dire quelque chose de simple. Déjà, savoir utiliser, on en parlait ce matin, savoir utiliser la data tout simplement, être en capacité de... On a une tonne de data aujourd'hui dans les entreprises, on en parlait ce matin, comment déjà on utilise celle qu'on a, comment on est plus efficace avec celle qu'on a, et surtout, et moi je reviens là-dessus, c'est comment on utilise de la data en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, le monde va vite, tout va vite, on a vécu une époque de pandémie, de crise sociale, etc. Et il faut être capable d'être agile. Donc sonder nos salariés sur leur bien-être au travail, sourcer avec de la data fraîche et des compétences qu'on sait identifier, mais fraîches encore une fois. Voilà, donc les innovations technologiques, on ne va pas toutes les citer, mais bon, l'IA évidemment, celle qui est... Voilà, arrive en force. Nos outils, nous, aujourd'hui, chez LinkedIn, sont déjà injectés d'IA. Donc, en fait, on y est déjà. Il faut juste, encore une fois, former, vous le disiez tout à l'heure, et savoir que d'ici à 30 ans, 50% des compétences d'aujourd'hui auront disparu. Donc, la formation, elle est essentielle, en fait. Se poser cette question-là de l'innovation technologique aujourd'hui, c'est bien, mais surtout... voilà, pas à pas accompagner et pas attendre, j'allais dire, que tout le monde s'en empare. Allons-y maintenant. Frédéric, d'autres innovations pour faire évoluer la formation? Je pense qu'une innovation importante, enfin, je ne sais pas si une innovation, mais en tout cas, elle s'accélère avec les solutions digitalisées. C'est tout ce qui permet de faire un meilleur suivi. Alors, en temps réel, je suis d'accord sur l'évaluation des compétences, qui est aujourd'hui quelque chose qui est quand même assez nébuleux. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de moyens facilités par les outils digitaux pour intégrer beaucoup plus de data sur les compétences, y compris sur les soft skills, qui sont effectivement je dirais les skills sur lesquels on doit plus compter dans ce monde un peu mouvant et sur lesquels on doit, chacun d'entre nous, probablement travailler. Et aujourd'hui, on peut beaucoup mieux suivre cela qu'il y a quelques années, quoi. Parfait. Merci à tous les trois d'être venus partager votre expertise. Merci, c'est avec plaisir. À très bientôt. Merci. Merci.